Selon l'article 1er de la loi, sont amnistiées de plein droit toutes les infractions criminelles ou correctionnelles commises tant au Sénégal qu'à l'étranger en relation avec les élections générales ou locales ou ayant eu une motivation politique située entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 2004, que leurs auteurs aient été jugés ou non. Nous sommes le 7 janvier 2002. L'Assemblée nationale sénégalaise adopte la loi Ezzan. Conséquence, les infractions criminelles ou correctionnelles commises pendant la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 2004 au Sénégal ou à l'étranger en relation avec les différentes consultations électorales ou ayant des motivations politiques sont toutes effacées. Cette loi, proposée par Ibrahima Isidore Ezzan, député du Parti démocratique sénégalais PDS, a été adoptée par 70 voix pour, 27 contre et une abstention. Le 15 mai 1993, alors que le Conseil constitutionnel s'apprêtait à donner les résultats des élections législatives, son vice-président, Babacar Seye, est assassiné par des hommes armés en plein Dakar. Abdoulaye Wade, alors chef de file de l'opposition, avait été arrêté avec de nombreux autres partisans avant de bénéficier d'un non-lieu. En revanche, en 1994, Amadou Clédor Sène, Assane Diop, arrêtés et jugés dans le cadre de cette affaire, sont considérés comme les assassins du magistrat et ont écopé d'une peine de 20 ans de prison et de travaux forcés. Un troisième accusé, Pape Ibrahima Diakhaté, a été condamné à une peine de 18 ans de prison. Il retrouve la liberté en février 2002 à la faveur d'une amnistie. Contrairement à une grâce présidentielle, une mesure d'amnistie n'est pas une mesure individuelle, il s'agit d'une mesure générale issue d'une loi spécialement votée à cet effet. Elle bénéficie à toutes les personnes qui ont commis une ou plusieurs catégories d'infractions visées dans la loi.